Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analytique de moyen terme sur indice et crypto. On va commencer par l'US 500 équivalent du SP 500 et ça y est, il l'a fait. Le SP 500 indice phare américain clôture largement au-dessus de la résistance hebdomadaire des 4243-4230. On a vu que la précédente tentative, celle du 7 juin, avait échoué car le passage et la clôture au-dessus de la zone étaient véritablement trop limités par son amplitude pour être convaincante. Ce n'est pas le cas de cette bougie-ci qui est sans ambiguïté. Elle, on est bien au-dessus. Donc théoriquement, cette zone des 42, 43, 42, 30 change de polarité, devient support. Je laisse le terme de résistance par acquis de conscience parce qu'il est bon d'avoir une bougie de confirmation, mais cette fois-ci semble être la bonne, d'autant que la tendance est haussière avec une M50 qui monte, une M20 qui monte, une M7 qui monte, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sur cette unité de temps sont haussières. Regardez également les bougies Aiki-Nashi qui montre la pression et suite à une bougie rouge, la bougie suivante devient verte. Alors, il faut savoir que par construction, les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente. C'est pour ça que on a une bougie qui est peut-être pas aussi flamboyante que la bougie en chandelier japonais. Il demeure que l'on clôture quasiment sur les plus hauts de la semaine. Ça reste une bougie très positive, même si encore une fois la bougie Aiki-Nashi est plus mitigé. Ceux qui envisageaient d'acheter et d'investir pour le moyen terme seront sans doute nombreux à profiter de cette cassure de résistance. Pour les traders de moyen terme, sans doute mettront-ils un stop loss en cas de retour significatif en dessous de la résistance hebdomadaire devenue théoriquement support. Sur le Dow Jones, ou équivalent CFD Wall Street, la fortune n'est pas la même, mais cela reste quand même très favorable. La bougie de cette semaine permet un net rebond et au-dessus de la M20 qui monte. Vous remarquerez que la M50 monte, que la M20 qui monte, mais que la M7 descend. Néanmoins, on est au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière. Seule la tendance immédiate est neutre. Autre différence, on est au contact quasiment de la résistance hebdomadaire 35 080 34 770. Autrement dit, on ne l'a pas cassé comme on l'a fait sur l'équivalent CFD SP500. Mais la clôture se fait sur les plus hauts. C'est une belle bougie de belle ampleur qui gomme complètement la perte de la semaine dernière. En tout cas, regardez, c'est haussier et si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que, un petit peu comme pour le SP500, parce que on tient compte de la bougie précédente, on n'a pas une bougie qui est extrêmement favorable puisque la bougie est rouge. Néanmoins, le fait qu'il y ait une mèche haute et une mèche basse montre que la pression baissière s'est quand même bien atténuée, voire même évanouie. On aurait préféré qu'il y ait adéquation et correspondance entre les bougies Aiki-Nashi et les bougies traditionnelles chandelier japonais, mais ça reste quand même en chandelier japonais une très belle bougie. Maintenant, le plus dur, bien sûr, reste à faire. Casser la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770, c'est en cas de clôture au-dessus de cette zone ou en cas de retour éventuel sur le support hebdomadaire 35 130 30 200 que la plupart des traders et investisseurs de moyen terme sans doute décideront de passer à l'achat. Et on passe au Nasdaq qui lui aussi décide de faire fort en cassant sa résistance hebdomadaire en même temps que le SP500. Les 14 030, 14 080 vient d'être cassé sans ambiguïté avec une clôture bien au-dessus de la résistance, sauf que la fausse cassure que l'on a trouvée sur le SP500 n'a pas eu lieu sur l'US Texan équivalent du Nasdaq. Nous avons une tendance immédiate qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière. Il n'y a pas de raison a priori de privilégier une fausse cassure davantage qu'une vraie cassure. Il faut savoir que beaucoup de traders de moyen terme attendaient cet élément pour rentrer à l'achat sur le Nasdaq. Ils mettront sans doute pour beaucoup un stop loss en cas de retour significatif en dessous de cette résistance qui a théoriquement changé de polarité en devenant support.
La bougie Aiki-Nashi est verte, mais à la différence des bougies précédentes évoquées sur les autres indices, on voit que ce sont 3 bougies d'affilée qui sont haussières avec une forte pression puisqu'il n'y a pas de mèche basse sur les bougies du Nasdaq en CFD. Et le France 40, équivalent CFD du CAC 40, est toujours dans une forme ahurissante. Hein. Il n'y a même pas eu de consolidation, de retest de la zone 6107-6100. C'était la dernière résistance en date qui a été cassée, qui a donc devenu support. On a du mal à voir quels sont les prochains supports, puisque on n'a pas consolidé significativement depuis des mois et des mois. Sans doute que les traders sont surtout attentifs au fait que la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu d'alerte depuis des semaines et cette semaine n'est pas non plus une semaine pour laquelle il faut appréhender, privilégier une baisse plus qu'une hausse. Hein. C'est bien la tendance haussière qui s'impose. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Elles sont vertes depuis février. Bon, la bougie de cette semaine est moins favorable que les précédentes puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse du fait, on l'a dit, de la construction des bougies Aiki-Nashi qui tiennent compte de la bougie précédente. Mais lorsque l'on regarde les bougies en chandelier japonais classique, ça reste une clôture dans le haut de la bougie sur un plus haut de 20 ans. Ok, et rien, encore une fois, je me répète, ne laisse envisager que la semaine prochaine soit une semaine de baisse. Les points d'entrée sont délicats pour les acheteurs potentiels, puisqu'encore une fois, il n'y a pas eu de résistance créée et qu'on pourrait éventuellement considérer comme une zone d'entrée si on les passe à la hausse. On ne fait que monter, on est en mode funiculaire sur le France 40. L'Allemagne 30 n'est pas dans la situation identique à celle de la France. Nous avons une résistance hebdomadaire à 15 815 750 qui ne demande qu'à être franchie. Elle ne l'a pas été cette semaine. Une clôture au-dessus de cette zone pourrait occasionner des entrées de la part de ceux qui envisagent de rentrer pour le moyen terme, tout comme un retour très hypothétique sur le support hebdomadaire des 14 820 15 160. Quand on regarde la bougie de cette semaine et qu'on l'ajoute à la bougie de la semaine précédente, il s'agit d'un ramier haussier. Normalement, de réputation assez favorable. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et même la tendance immédiate est haussière maintenant, puisque nous sommes au-dessus de la M50, de la M20, de la M7 qui montent. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas très favorables, elles sont rouges, enfin elle est rouge, tout comme la bougie précédente, elle a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est surtout une bougie de consolidation, mais je le répète une 4e fois, n'oubliez pas que les bougies Aiki-Nashi sont faites par construction pour tenir compte de la bougie précédente. C'est pour ça, si on s'en tient uniquement à la bougie en chandelier japonais, on l'a dit, c'est une bougie favorable car elle termine plutôt dans le tiers haussier de cette même bougie et elle est assortie d'une mèche basse assez longue qui montre qu'il y a eu des rachats à bon compte. Pour Bitcoin en données hebdomadaires, le calvaire est peut-être terminé. On voit que les cours sont venus toucher le bas du support hebdomadaire des 42 170 28 750, énorme zone de support qui correspond à la zone de congestion ici qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. La tendance de long terme sur cette unité de temps est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière également car on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate donnée par la M20 et par la M7 sont baissières. Je le répète, le fait que l'on ait rebondi sur la M50 et sur le bas du support hebdomadaire peut donner matière aux investisseurs intéressés par le moyen long terme à accumuler, tout en sachant encore une fois que voilà, c'est pour ceux qui envisagent d'acheter et d'oublier. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on rebondisse comme une balle à partir de maintenant suite à la déconvenue des dernières semaines.
D'ailleurs, les bougies Aiki Nashi ne montrent absolument pas de bougie haussière pour l'instant. Bien au contraire, c'est une bougie rouge. Elle n'a même pas de mèche haute. Autrement dit, c'est une bougie encore de pression baissière. Il n'y a que le chartisme pour insuffler un petit peu d'espoir aux investisseurs de moyen terme. Mais je le répète, si on croit dans le projet Bitcoin, c'est une zone sur laquelle beaucoup de traders de moyen terme, long terme accumulent. Et pour terminer, l'Ethereum qui lui aussi a passé une mauvaise semaine en s'enfonçant et en clôturant à l'intérieur du support hebdomadaire des 2050-1300, grande zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité. On le voit au rebond qu'il y a eu déjà semaine du 17 mai, semaine du 24 mai. Une continuation de la baisse est tout à fait envisageable, mais on revient sur une zone qui intéresse les investisseurs de moyen et de long terme. D'ailleurs, la tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante, de même que la tendance de fond donnée par la M50. Ce n'est pas le cas de la M7 et de la M20 qui montrent que la tendance immédiate et la tendance générale ne sont plus haussières. Là aussi, un rebond violent est possible, mais il n'y a pas de raison de le privilégier. Surtout que quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on est toujours dans un régime de pression baissière, en particulier parce que la bougie rouge qui s'est formée n'a pas de mèche haute. Mais je le répète, pour les investisseurs de moyen terme qui veulent acheter et ne plus se soucier, nous sommes sur une zone ici qui doit intéresser beaucoup d'investisseurs. C'en est terminé de l'analyse technique des indices et des deux cryptos majeurs. J'invite à retrouver à la fin de cette vidéo, ça sera lundi, la préparation de la semaine de trading sur crypto et sur les indices et sur l'euro-dollar. C'est une excellente journée et je vous dis à lundi pour la mise à jour.